Chers amis, on se retrouve aujourd'hui pour l'introduction et le préliminaire au travail sur la Mida qui est celle de la Emouna. Bien évidemment, pour une Mida tellement grande, tellement grandiose comme celle de la Emouna, vous vous attendez certainement à ce que déjà aujourd'hui, on se lance de plein pied dans des sujets extrêmement profonds. Et je vous promets que ça va arriver. On va parler de sujets extrêmement profonds. Il va falloir bien comprendre comment ça fonctionne. Pourquoi? Qu'est-ce qu'Hachem attend de moi? Qu'est-ce qu'un juif de la Emouna doit vivre, doit comprendre? Comment il doit vivre? Ça va arriver, Bezrat Hachem. Mais dans un premier temps, on est obligé de faire un cours élémentaire et basique pour ne pas brûler les étapes. Ça veut dire que le cours d'aujourd'hui, il est nécessaire. Sans ce cours-là, on ne peut pas commencer à progresser. On ne peut pas réussir à bâtir des choses si on n'a pas des fondations qui sont importantes. Et ces fondations, on en a tous besoin. Y compris moi, y compris le Chazon Ish, y compris tout le monde. Ce n'est pas le plus intéressant parce qu'on pense que c'est déjà connu, mais sans ça, rien n'est possible. De quoi s'agit-il? Un jour, j'ai entendu du Rav Yitzhak Yerucham Borudiansky, c'est le Mashgiach de Kol Torah. Il a raconté qu'ils avaient des Va'adim avec leur Rav, leur grand Rav, Rabbi Yecheskel Levistein, le Mashgiach de Poniovitch. Dans ces Va'adim, il y avait tous les élèves qui se trouvaient autour du Rav. Et le Rav y venait pour essayer de leur enseigner la Torah, de les renforcer en moussar, de réfléchir avec eux, comment travailler sur les midot par exemple. Et il dit qu'un jour le Rav devait leur parler de la Emouna. Ce jour-là, ce vieux vénérable Rav est arrivé à table, avec dans sa main une tomate et un couteau. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui lui arrive au Rav? C'est quoi, il y a aujourd'hui un kidouche? S'il y avait un kidouche, il nous aurait amené des petits gâteaux, du coca, pas une tomate. Il nous fait un cours sur Ilchot Borer. Comment on épluche une tomate, Shabbat? Mais c'est pas un Rav qui enseigne la halakha, on fait du moussar. Ils n'ont pas compris. Et le Rav immédiatement prend la parole et il leur dit, vous savez, regardez un petit peu cette tomate. Des tomates, on en mange tous les jours. Des tomates, on en mange au quotidien. Mais est-ce qu'on s'aperçoit de ce que c'est qu'une tomate? Et il commence à montrer la tomate à tout le monde. Il leur dit, vous voyez cette tomate? Elle est rouge. Un rouge vif. Elle est belle. Et il commence à leur dire, regardez, je vais éplucher la peau de la tomate. Combien elle mesure cette peau? Elle est fine. 1 millimètre, même moins. Et vous vous imaginez que c'est cette petite peau insignifiante qui protège toute la tomate? Pendant des semaines entières, la tomate, elle peut être protégée. Vous retirez cette peau tellement petite, tellement minuscule. La tomate, au bout de quelques jours, elle s'abîme. Vous avez vu un petit peu la beauté de la création d'Akadosh Baruch Hu? Vous vous êtes déjà demandé pourquoi la peau est tellement fine? Et puis, continuez à poser des questions. Et pourquoi la tomate est de cette couleur? Et pourquoi il y a des pépins à l'intérieur? Et comment ça se fait que... Et puis, il commence à leur poser des questions et des questions et des questions sur la tomate. Avec des réponses. Et il montre aux élèves, regardez un petit peu le génie de la création de la Kadosh Baruch Hu qui est contenu rien que dans une tomate. Je ne parle pas encore des oiseaux et des animaux, je ne parle pas encore du soleil, je ne parle pas encore du corps humain, je parle que d'une tomate. Et comme ça, pendant une demi-heure, il leur a parlé de la tomate. Regardez un petit peu comment Kadosh Baruch Hu qui a créé la tomate, il l'a fait avec un génie particulier. Vous imaginez un petit peu? Un Rav extrêmement sérieux. Un Rav qui était l'une des sommités en moussar. Un Rav déjà âgé. Pendant une demi-heure, il est là à s'émerveiller d'une tomate. Et ce fameux Rav Borudiansky, qui est lui aussi un Rav sérieux, il dit, je peux vous assurer que dans ma vie, j'en ai mangé des tomates. Ben, j'ai jamais réussi à retrouver cette tomate qui était sur la table du Mashgiach. Jamais j'ai réussi à la retrouver. Ça veut dire que la Emouna, le fondement de la Emouna, c'est d'être capable de s'émerveiller de l'environnement qui se trouve autour de nous. De tout ce qu'Hachem a créé. Hachem a créé tout avec un génie particulier. Le commencement, c'est soit capable déjà de t'émerveiller. Le Chazon Ish. Vous avez déjà connu un Rav plus intelligent que le Chazon Ish, plus rigoureux dans ses raisonnements que le Chazon Ish. Étudiez un petit peu ces Sfarim, vous allez voir un petit peu la rigueur qu'il y a dans la réflexion du Chazon Ish. Et bien le Chazon Ish, figurez-vous qu'il a écrit un livre qui s'appelle Emouna ou Bitachon. Tout son petit livre, il parle dedans de Emouna et de Bitachon. Il ne s'adresse pas à des gamins. Regardez la syntaxe du livre. Extrêmement difficile à comprendre. Un hébreu compliqué. On voit que ça n'a pas été écrit pour des enfants, c'est écrit pour des Talmidei Chachamim.
Eh bien, dans toute sa première partie, il essaye d'expliquer un petit peu. Il dit, regardez un petit peu comment on peut s'émerveiller de la façon dont Akadosh Baruch Hu a créé l'homme. Et il dit, regardez, le corps humain, c'est une machine. Il dit, regardez un petit peu. Hachem, il a créé avec 2 yeux. Ces yeux, c'est des caméras. 2 caméras très précises, avec un autofocus, avec un zoom, avec une mémoire interne extrêmement forte. On a déjà vu une chose pareille, une caméra tellement sophistiquée. Dit le Chazon Ish, si on pouvait que voir, ce n'était pas suffisant. Il faut aussi qu'on puisse accomplir des choses, qu'on puisse faire des actes. Hachem a créé des mains. Et à la fin de chaque main, il y a 5 tiges. Façon assez étrange de s'exprimer. Ces tiges-là, vous savez combien elles sont importantes? C'est grâce à ces tiges-là qu'on peut manipuler, qu'on peut travailler, qu'on peut se servir des mains avec dextérité. C'est grâce au toucher qu'on a au bout des doigts qu'on peut savoir si quelque chose est chaud ou qu'il est froid. Dit le Rav. Mais ce n'est pas encore suffisant. Si l'homme était incapable de se déplacer, ce ne serait pas suffisant. Voilà pourquoi Hachem a créé des jambes. Voilà pourquoi Hachem a créé des pieds. Regardez un petit peu ses pieds. Le matin, on se lève, c'est marrant, on tient en équilibre sur 2 pieds. C'est pas extraordinaire, cette créature-là qu'Akadosh Baruch Hu a créée. Mais si on avait tout ça et qu'on n'était pas capable de vivre, qu'on n'était pas animé, ça n'aurait pas été suffisant. Hachem a donné dans tout un chacun, il lui a insufflé un roi chaim, la vie. Et grâce à ça, l'homme, il peut commencer à vivre. L'homme, il n'est pas tout seul. Hachem, il a créé un homme et une femme, avec des organes différents, avec des envies différentes, avec un attrait de l'un pour l'autre. Extraordinaire la façon dont Hachem a créé l'homme. Et puis il passe en revue comme ça. Il dit, les enfants. Regardez un petit peu l'enfant qui est dans le ventre de sa mère. Il est nourri, il est blanchi, il est logé, il y a tout ce qu'il faut dedans. Environnement idyllique. Il dit, et puis ensuite l'enfant, le 9e mois arrive. L'enfant de lui-même, il comprend qu'il faut sortir, il sort. Sans intervention de quiconque. Comment l'enfant, à ce moment-là, il comprend, ça y est, il faut sortir. Il y en a d'ailleurs qui sont très à l'aise là-bas, ils ont envie de rester, on est obligé de provoquer. Mais en général, il comprend que le moment est arrivé, il s'en va. La maman, lorsque l'enfant va naître, eh ben la maman, elle va le nourrir. Elle va avoir du lait au bon moment pour le nourrir. Et l'enfant, il va aimer ce lait. Et la maman, elle va aimer donner ce lait à l'enfant. Elle a un amour particulier pour son enfant. Tout ça, ça a été créé de façon tellement particulière avec la maman qui a cet instinct-là que dès qu'elle entend son enfant pleurer, en pleine nuit, alors qu'elle est éreintée, elle se réveille. Tout ça, c'est quelque chose de tellement extraordinaire. Et puis dans le corps humain, tout est filtré, tout est décanté. Il y a des choses qu'on doit garder dans le corps, d'autres choses qui doivent être retirées. Extraordinaire. L'homme, il devrait tomber malade, mais il y a des anticorps qui le protègent. Hachem, il fait toutes ces choses-là. Et nous, il faut qu'on soit capable de s'émerveiller face à la beauté du corps humain, face à la beauté de la créature d'Akadosh Baruch Hu. On sort dehors, on voit le ciel, qu'on soit capable de s'émerveiller, pas simplement s'exalter face à un beau paysage, mais s'exalter face à la grandeur infinie d'Akadosh Baruch Hu. Un jour, le Rav Loupian était en randonnée avec ses élèves. Et il a vu un champ de coquelicots. Il était ébahi face à la beauté de ce champ de coquelicots. Il s'est arrêté, il a commencé à regarder. Il était vraiment complètement émerveillé. Et puis il voit ses élèves qui sont comme ça un peu indifférents. Il leur dit, vous n'êtes pas capable de vous émerveiller? Alors vous êtes loin du compte. Il faut être capable de s'émerveiller. Vous imaginez le Rav Loupian, l'un des Gdolé Ador, Gdolé Balé à Moussar. Et comme ça, il s'émerveille face à un champ de coquelicots, on dirait un gamin. Eh bien oui, il faut qu'on soit capable quelquefois de retrouver ce qu'a le gamin, à savoir être capable de s'émerveiller. Et les Gdolé Ador, c'est des gens qui quelquefois sont un peu comme des enfants comme ça, curieux, en phase d'apprentissage. Ils veulent encore apprendre, comprendre de la nature, voir et découvrir surtout Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. Il y a une histoire sur le site, c'est une histoire que j'ai racontée pour les enfants, je vous invite à l'écouter à nouveau, du Rav Steinman, qui un jour a été à la plage. Et puis c'était un jour où il était fatigué, il avait besoin un peu de se reposer. Alors les gens qui étaient avec le Rav lui ont dit, viens, Kvoda Rav, tu vas te reposer un petit peu. Le Rav est arrivé, il s'est émerveillé face à la beauté de la mer. Et il a dit, vous savez, on parle souvent de tsunami, mais je la vois cette mer-là, elle est agitée. À chaque moment, elle manque de nous submerger, elle manque de tous nous noyer. Comment ça se fait qu'elle s'arrête là? 1 centimètre de plus, 1 centimètre de moins, 1 mètre de plus, 1 mètre de moins, mais elle reste toujours dans les mêmes frontières. Ils disent parce que Hachem a mis des frontières. Et Hachem a dit à la mer, tu dépasseras pas cette frontière jusqu'ici et pas plus. Mais s'il n'y a pas cette frontière, la mer, elle nous aurait tous engloutis.
Et le Rav, pendant 7 minutes, il a répété cette idée-là, avec encore d'autres psukim et d'autres phrases et d'autres façons. Pendant 7 minutes, il a dit, regardez un petit peu la beauté de la créature d'Akadosh Baruch Hu. Regardez la beauté de la création d'Akadosh Baruch Hu. Et puis au bout de 7 minutes, il a dit aux gens qui l'ont accompagné, ça y est, maintenant on rentre à la maison, c'est fini les vacances. C'est ça pour Rav Steinman, être capable de s'émerveiller face à la beauté. Si on veut pouvoir être fort en Emouna, qu'on soit capable au quotidien de s'émerveiller de toutes ces choses-là. On voit une petite mouche, qu'on s'émerveille de la mouche, comment elle peut voler, comment elle peut voir, comment elle peut manger, tellement petite, avec une petite cervelle tellement petite. Et le premier exercice que je vous donne, mes chers amis, que je nous donne, c'est qu'on se renforce dans la bracha de Asher Yatzar. Cette bracha-là, elle contient tout. Elle contient toute la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, toute la santé de l'homme, tout le fait qu'Akadosh Baruch Hu il nous ait donné la possibilité de se libérer des choses mauvaises qui sont dans notre corps, qu'Hachem nous laisse respirer, qu'Hachem il laisse ouverts les orifices qui doivent être ouverts et qui ferment ceux qui doivent être fermés. Qu'on se renforce tous les jours dans la bracha d'Asher Yatzar, au moins 2 fois par jour, la première et la dernière. Et puis on aura toutes les chances, Bezrat Hachem, après cette introduction bien comprise et intégrée, de progresser dans le travail magnifique et celui de la Emouna. Merci chers amis de votre attention et à bientôt.